Salut, donc moi c'est Julien Martini, j'ai 29 ans maintenant, je suis joueur professionnel de poker, le poker étant ma passion, j'adore le poker. Donc je suis aujourd'hui en MTT All-Time Money 10e, donc ça n'a absolument pas trop d'intérêt vu que évidemment ça ne décompte pas les buy-in, mais c'est toujours une sorte de petit trophée. Mais je suis principalement joueur de cash game et principalement joueur de No Limit Hold'em et je joue également des high stakes en mix game. Mais parce que c'est un jeu dont je joue depuis que je suis vraiment, vraiment gamin. J'ai commencé Counter-Strike en 99, je crois. Ouais. Donc j'avais 7 ans. Et c'est vraiment le jeu que je joue le plus dans mon temps libre, en sachant que j'adore les jeux vidéo. J'ai également beaucoup joué à StarCraft. Je vais juste mettre le son. Où j'ai monté 2 comptes en Master, Top Master, un en Zerg et un en Protoss en même temps. Et voilà, donc j'adore les jeux vidéo et je joue beaucoup à CS. Et CS, c'est vraiment un jeu auquel je joue au moins, on va dire, 4-5 heures par semaine. Il joue pas de rôle dans ma routine poker, par contre ça joue un rôle dans mon bonheur. J'adore jouer à CS, notamment avec mes potes. Donc faut savoir qu'il y a pas mal de joueurs de poker qui jouent à ce jeu. On connaissait, le grand public connaît Circuits qui vient de là par exemple, donc Ludovic Laquet. Mais il y a d'autres joueurs, par exemple What Else joue à ça, donc le joueur de cash game que vous connaissez. Il y a Peanuts de Kill Tilt, il y a pas mal de monde qui joue beaucoup à CS, donc c'est l'occasion pour nous de se réunir. Alors, les conseils que j'ai à donner, c'est évidemment essayer de choisir un joueur qui a fait ses preuves dans la limite qu'il essaye de vous enseigner. Donc, typiquement, si c'est un joueur qui essaye de vous apprendre comment jouer les high stakes et que lui-même n'a pas été gagnant, notamment en tournoi par exemple, c'est plutôt mauvais signe. Et évidemment, le skill ne fait pas tout puisque la pédagogie compte aussi. Si vous avez des samples de cette personne expliquant des concepts par exemple ou expliquant son picking process, c'est pour moi très important. Donc, les 2 points à voir, c'est est-ce que le joueur est toujours en activité, est-ce qu'il crush et si oui, est-ce qu'il est pédagogue. C'est beaucoup de chance d'abord, parce que, évidemment, en fait, ce qui compte le plus dans une carrière de poker, je pense que les auditeurs le savent déjà, c'est la chance que tu as au début de ta carrière. Si tu as beaucoup de chance au début, tu montes vite. Si t'as pas beaucoup de chance, tu stagnes en fait. Mais il y a également beaucoup de travail. Ça c'est clair. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour arriver à, je pense, crush, arriver au plus haut limit, il faut juste faire du poker sa priorité, sa passion, son ultime goal. Et moi personnellement le poker c'est vraiment toute ma vie quoi, je fais que ça et j'aime ce que je fais et je pense que c'est un mix de beaucoup de travail et de beaucoup de chance. Alors c'est intéressant puisqu'évidemment c'est le moment où vraiment ça a pu consolider grandement ma bankroll. J'avais une bankroll très confortable avant, mais là ça m'a vraiment permis de me dire bon bah voilà, j'ai le choix en fait maintenant. Est-ce que je veux continuer à faire du poker ou pas? Parce que je pouvais très bien m'arrêter et vivre très confortablement jusqu'au dernier jour de ma vie. Et mes enfants probablement aussi, même si il y a 10% d'inflation par an. Bon, peut-être pas. Voilà, donc il y a vraiment eu ce schéma-là et j'ai envie de me mettre dans un coin pour répondre à ta question tellement c'est c'est bizarre de jouer en répondant à ta question. En fait, j'ai eu l'impression que ça devait arriver à un moment donné. C'était la suite logique des choses telles qu'elles se passaient. Je jouais en super high stakes en cash game avant, et pendant cette période, ça faisait peut-être 10 mois que je jouais dans des limites très hautes. Ma bankroll ne faisait que monter, ça se passait vraiment très bien. J'enchaînais des mois très positifs. Et là, il y a eu cette grosse perf qui a vraiment, donc comme j'ai dit, consolidé ma bankroll. Après, j'ai rien senti particulièrement. J'ai pas eu l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait un to-do list life. tu sais, une petite croix à côté de quelque chose à faire dans sa vie. Alors que lorsque j'ai gagné par exemple mon bracelet, j'ai vraiment eu ce sentiment. Donc, sentiment bizarre où j'ai eu beaucoup moins de sentiments de satisfaction que le bracelet. Et c'est pas dû à ma seconde place, c'était juste dû au fait que j'ai chaté pendant 5 jours et j'ai juste remis Jésus pendant 5 jours. Et voilà, ça change en rien le joueur que je suis. Et ça change pas qu'il y avait des joueurs probablement largement meilleurs que moi dans le field et qui ont simplement eu moins de chance que moi. Donc voilà. Je sais pas si ma réponse fait sens parce que j'essaie quand même de cliquer les têtes, mais. Des adversaires de non, il n'y a pas. Il y a des propositions, mais on verra ce que ça donne. Pour le moment, rien de concret. Oui, donc je viens bien de rater là. Ce heads up avec le viral, malheureusement, ça se n'est pas fait, ça se fera probablement pas. Et voilà, donc non, pas de heads up prévu, pas de challenge prévu. Pour le moment, là, c'est WSOP. Je ne sais pas si je réponds à une de tes futures questions, mais en septembre, du coup, fin septembre, début des WSOP, c'est vraiment la priorité, gagner un bracelet. C'est la question coquille. Je suis plutôt honnête, c'est-à-dire je suis plutôt slow play.
On cache peut-être les gains que je fais, mon salaire ou ce genre de choses. C'est pas vraiment des facteurs importants. Le but, évidemment, d'une relation, c'est que la relation soit la plus simple possible et la plus naturelle possible. Et évidemment, j'ai bien conscience que gagner de l'argent, autant d'argent, avoir une vie telle que j'ai, ça peut être attractif et du coup, ça peut nuire un peu la sincérité des relations. Donc, je suis plutôt du genre à pas tout dire forcément et à laisser les choses faire et à imaginer qu'elles se passent comme elles devraient se faire. C'est horrible, c'est horrible. Faut vraiment beaucoup de patience pour être le ou la partenaire d'un joueur de poker. Faut savoir que il y a des jours où tu vas perdre, il y a des jours où t'as run bad, il y a des jours où voilà où ça se passe pas forcément comme prévu. Et même si évidemment t'essayes le moins possible de faire ressentir à cette personne-là, c'est pas forcément facile tous les jours quoi. Donc beaucoup de patience j'imagine et en tout cas moi je le ferais pas. Si j'étais en dehors du poker je me mettrais jamais avec quelqu'un qui ferait du poker, c'est impossible. Donc plutôt tu es mort, voilà, pour répondre à ta question. Alors je suis mort pas mal au début mais j'ai 62 77 62 78 mais au début quand on parlait j'étais pas vraiment focus, je dirais que j'ai un KDA de 1 à peu près depuis qu'on discute. Alors donc je vais décrire mon setup de droite à gauche. En premier plan sur la droite, c'est là où je pose ma tour. Je sais c'est un petit peu bancal, à tout moment la tour tombe et j'ai plus d'outil de travail. Mais c'est une tour MSI, Trident X avec dedans une RTX. Enfin c'est vraiment une super tour très compacte et qui est très performante. Ça me sert à évidemment run beaucoup les solvers, jouer aux jeux vidéo et d'une manière générale avoir, que ça soit agréable de faire un petit peu tout ce que tu veux sur ton PC sans que ça rame jamais. Et je suis pas trop dépensier dans la vie, je dirais, mais alors pour le coup, ça, j'ai pas de problème à vraiment mettre beaucoup d'argent, donc je suis très content et c'est vraiment une super machine. J'ai un petit micro Rode que vous connaissez, c'est celui-là là. C'est celui que vous voyez tout le temps en stream. Micro cool, je trouve que la qualité est pas incroyable, mais il est très facile d'utilisation. Donc c'est pas mal pour un noob comme moi. Au niveau de la souris et du tapis, on est sur du Logitech G Pro, donc souris sans fil qui se recharge avec le tapis, ça c'est absolument génial quand tu joues à CS. J'ai pas de souris ergonomique, je sais que c'est très à la mode en ce moment, mais moi personnellement je préfère une souris simplement très légère, qui me fatigue pas. Au niveau du clavier, pareil, on est sur un G carbone, donc j'ai touché Logitech et j'en suis très content. À côté de mon écran, c'est ce qu'on appelle une Sadlight, c'est quelque chose que j'allume 30 minutes par jour, c'est super sympa, ça t'enrichit en vitamines. Voilà, donc ça c'est assez sympa, je laisse ça allumer à peu près une demi-heure par jour. Webcam standard, alors je me souviens plus du nom, mais c'est la Logitech que tout le monde a. Petite enceinte Bose pour mettre la musique lorsque ça ne sort pas du casque. Et le casque, ça a été un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie. C'est un BR Dynamic DT770 Pro. Et c'est un casque du coup qui est vachement utilisé dans les studios de musique et c'est absolument incroyable quand il est 3-4 heures du matin et que tu mets de la musique, t'es vraiment bien, tu kiffes, tu sens les vibrations et voilà, c'est peut-être la meilleure acquisition et le meilleur truc qu'il y a sur mon bureau. Alors bon, j'ai une relation un petit peu particulière avec le stacking, puisque de tous les investissements que j'ai fait, le stacking est vraiment le seul. Enfin, je crois que c'est le seul investissement non rentable que j'ai fait de ma vie. Je suis vraiment down une tonne, et lié au fait que quand j'étais à Macao, j'ai pris des parts d'actions dans des parties extrêmement chères. Donc, mon expérience personnelle, elle est plutôt mauvaise, même si aujourd'hui je continue à stacker des gens sur du long terme. Quelle est ma relation à ça? Je pense que c'est quelque chose qui est normal dans le poker. Les parties sont extrêmement chères, les tournois sont extrêmement chers, la variance est absolument immense. Il se peut que vous allez gagner 1,5 fois plus en jouant une limite qui est doublée. Donc peu importe de reverser 50% de ses gains dans ce cas de figure, évidemment. Je trouve que donc ça, je parle juste de la partie stacking. Le coaching est évidemment important. Moi, je suis un joueur ça fait vraiment des années que je joue et ça fait 3-4 ans que je suis au plus haut niveau et je me fais coacher moi-même et c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve, dans l'évolution d'une carrière. Pour vraiment step up, c'est toujours... ça nous permet d'avoir vraiment du recul sur son jeu, d'avoir la vision de quelqu'un d'autre. On peut commettre encore et encore des erreurs et c'est des erreurs dont on ne serait jamais rendu compte si on était seul. Je trouve que l'émulation qu'il y a autour d'un groupe, et à partir de 2, on est déjà un groupe, c'est quelque chose qui nous fait forcément aller vers le haut. Donc je suis pour le coaching, je suis pour le stacking. Coaching, stacking, c'est un concept que je connais pas suffisamment pour avoir un avis dessus, mais a priori, pas de raison pour que ça soit préjudiciable pour un des parties. Alors,
Pour ma part, j'ai déjà été stacké, notamment au début de ma carrière, lorsque je montais les limites. Il faut savoir que lorsqu'on joue en high stakes, il y a vraiment une grosse différence. On passe de la 30-60 par exemple à 100-200, ce qui est un x3, x3,5. Et c'est vraiment des écarts en termes de bankroll que je pouvais pas faire. Surtout que, en fait, en 30-60, il y avait beaucoup de grinders qui tendaient à aller vers la 100-200. C'était des saps qui étaient extrêmement durs, où il fallait être vraiment très au taquet. En 100-200, c'est là où commençait à avoir les vraies grosses baleines, donc les vrais gros VIP. Les pros étaient meilleurs, mais les VIP étaient là aussi, et ce qui faisait que la moyenne en fait faisait que c'était plus soft. Et du coup, je suis pas trop passé par l'étape 30-60. J'ai fait quelques sessions, mais je suis pas resté longtemps, peut-être 2-3 semaines. Mais j'ai vendu des parts pour aller jouer en 100-200 et aller jouer les tables un peu plus faciles grâce à ces VIP. Donc moi-même, j'ai fait preuve de stacking. En tournoi, j'ai un deal très long terme avec mon ami James Chen où c'est plutôt du swapping du coup, on a chacun des pourcentages l'un de l'autre. Et sinon, j'ai vendu 30% sur un 100K, mais en dehors de ça, je fais pas appel au stacking moi-même, même si j'aime bien stacker les gens, comme je le disais précédemment. J'ai sorti ma masterclass le 1er mai et du coup je suis toujours en train de finaliser, refaire des vidéos, que des bons retours pour le moment, mais j'essaie toujours de faire ça le plus propre possible et pour ensuite mettre le projet de côté, donc continuer à accompagner les gens, mais essayer de passer le plus de temps sur étudier les mix games, travailler mon jeu en mix game pour gagner un bracelet, qui est évidemment mon objectif ultime et presque mon seul objectif dans le poker. Je pense que j'ai pas accompli énormément de chances dans le poker, mais j'ai accompli quasiment tout ce que je voulais accomplir. Et c'est voilà, les croix qui me manquent, c'est vraiment gagner d'autres bracelets, et c'est vraiment ce qui me fait vibrer encore en dehors de transmettre au poker. Donc vraiment, je finis côté masterclass et ensuite je me mets à fond dans les WSOP. Donc a priori, je mettrai de côté le cash game, le grind en no limit hold'em sur les sites français, même si ça passait très bien, et je vais retourner vraiment focus les high stakes en mix game et arriver au WSOP à 100% dans la zone. Je m'attendais à rien pour être honnête, je veux dire, si j'avais fait que 20 ventes par exemple, j'aurais pas été déçu, parce que mon projet c'était vraiment de laisser quelque chose si jamais il m'arrivait s'il m'arrivait un drame ou quoi. Là ça fait 20 jours qu'elle est sortie, j'ai déjà plus de 70 membres, c'est vraiment incroyable, sans parler en fait du nombre en fait. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est que sur le Discord, vraiment les gens sont très actifs, il y a des centaines et des centaines de messages chaque jour où les gens parlent de la méthode, parlent de la façon que j'ai transmise. C'est vraiment c'est vraiment c'est cool quoi, c'est le plaisir, c'est d'avoir ces retours de gens qui disent bon bah voilà, moi j'avais un petit peu arrêté de No Limit Hold'em, je me suis mis en PLO parce que je m'ennuyais au table de No Limit Hold'em, c'était terrible, et grâce à toi j'ai une nouvelle approche, j'ai une nouvelle vision, ça m'a redonné envie de grind, et les mecs prennent du plaisir à grind. Quand tu parlais de succès, pour moi je sais que les gens pensent tout de suite au nombre vendu, mais en fait le succès c'est juste à quel point ça a plu lorsqu'ils ont acheté. Est-ce que les gens pensent qu'ils en ont eu pour leur argent, et les gens sont ravis en fait, et c'est ça moi qui me tient à cœur, et donc super heureux. Et à la fin, lorsque je finissais de record les dernières vidéos de la masterclass, j'étais en train de me demander mais est-ce que c'est de la merde ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai pas simplement perdu mon temps, est-ce que ça va aider les gens, et tu vois j'avais un petit peu ce doute, et finalement ça a vite été essuyé, et le retour des gens m'a vite conforté dans l'idée que voilà, il fallait que je le fasse, et c'est cool que je l'ai fait, et voilà, je suis très content, et c'est disponible, et c'est bien, je suis très content de ça. Les conseils, c'est évidemment les conseils de papa. Enfin, j'ai 29 ans, mais j'ai l'impression d'être une sorte de dinosaure aujourd'hui. C'est faites attention à votre bankroll, ne brûlez pas les étapes. Je sais que c'est très facile de se sentir très fort lorsqu'on vient de gagner un tournoi et de passer, de jouer des tournois à 5 euros ou 10 euros à jouer des tournois à 50 euros, 100 euros. Ne brûlez pas les étapes. Votre bankroll, c'est vraiment l'essence que vous avez, et votre cerveau, c'est le moteur. Si vous n'avez plus d'essence, ça tourne pas, et inversement, évidemment. Donc l'idée, c'est vraiment faites confiance au temps, continuez à travailler de manière régulière, trouver des gens qui sont dans la même optique que vous, qui ont le même mindset, essayez de trouver des groupes d'émulation, j'appelle ça comme ça, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de monter vers le haut, et faites confiance au temps. Si vous êtes fort, un jour ou l'autre, ça viendra. Et puis un dernier point, c'est que toutes les personnes que vous connaissez, que vous voyez sur les streams, en interview, moi-même et plein d'autres, vous les voyez parce qu'ils ont chaté comme des porcs au début. Si vous n'avez pas de chance au début, prenez votre temps, n'essayez pas de brûler les étapes, vraiment, ça va arriver un jour ou l'autre, mais voilà, soyez patient, ne vous mettez pas, si vous avez 5000 euros de bankroll, ne vous mettez pas à jouer des 200 euros, même s'ils ont l'air incroyables. Il y aura toujours un tournoi demain, si vous ratez le tournoi là, c'est pas grave, et ça c'est important. Mettez pas votre argent dans les cryptos. Les cryptos, c'est bien, c'est la technologie du futur, la blockchain, c'est incroyable, c'est génial.
Mais mettez de l'argent dans les cryptos, mais mettez pas 90% de ce que vous avez. Et aujourd'hui, bon, enfin, on est le 19 mai, il y a eu une énorme chute liée aux rumeurs nouvelles. Et vraiment, je plains ceux qui ont 90-95% de tout ce qu'ils ont. Mettez, c'est encore un conseil de papa, mais mettez vos œufs dans des paniers différents. On fait un métier qui est déjà super high variance, le poker. Le poker, c'est un ROI qui est absolument immense avec une variance qui est insane. On est déjà un produit très risqué. Pariez sur vous si vous voulez prendre des risques. Pour le reste de l'argent, ce que vous mettez de côté, votre épargne, pariez plutôt sur des entreprises, ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire plein d'entreprises ou plein de choses. Pariez sur autre chose que la blockchain, qui est, même si c'est la technologie de demain, aujourd'hui il y a énormément de spéculation qui est autour de ça, et en fait personne ne maîtrise quoi que ce soit, donc lorsque vous entendez quelqu'un qui vous dit achetez ou vendez, et moi y compris, hein, ça n'a absolument aucune valeur, ou presque aucune valeur, donc juste faites attention à vos investissements, et ne vous broquez pas à cause de ça, ou des paris sportifs, ou ce genre de choses, c'est vraiment j'allais dire le sida, mais en tout cas ce que vous voulez pas faire. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rondes partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.